C'est le ministre de la Santé ce matin qui s'est exprimé, qui a donc donné ce nouveau bilan. Ce qu'on peut dire, c'est que certains blessés sont toujours dans un état grave, donc on peut s'attendre à ce que le bilan vienne encore s'alourdir. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est l'attaque la plus violente qu'ait connue la Turquie au cours de ces 3 derniers mois et qui, plus est, vient frapper à nouveau la capitale, Ankara, donc vraiment, véritablement le cœur du pays. Et aujourd'hui, ce matin, le sentiment en Turquie au sein de la population, c'est que le pays semble être en train d'entrer dans un cercle infernal avec des attentats qui deviennent plus fréquents. Ensuite, je vous dirais qu'au-delà du sentiment de peur, c'est surtout également un sentiment de colère envers les autorités, envers les services de renseignement, à qui beaucoup reprochent de ne pas avoir été capable, une fois de plus, de déjouer une attaque d'une telle ampleur. Et c'est sans doute sur ce point aujourd'hui que le gouvernement va devoir s'expliquer. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'alors, les attentats terroristes avaient réussi à alimenter une certaine forme de sentiment nationaliste au sein de la population et donc épargner le gouvernement de critiques. Aujourd'hui, la donne peut changer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tous les partis d'opposition réclament d'ores et déjà des explications du gouvernement. Fatma, il n'y a pas de revendication pour le moment, mais on sent bien que les autorités ont leur petite idée, puisque l'armée a pilonné des positions kurdes en Irak. Absolument, vous l'avez dit, toujours pas de revendication, mais effectivement, ces nouveaux raids qui ont donc visé les monts du Kandil dans le nord de l'Irak, donc l'arrière-base du PKK, nous donnent effectivement un indice et nous permettent de deviner que les autorités s'apprêtent très probablement à désigner le PKK comme responsable de cette attaque terroriste. Le ministre de l'Intérieur hier soir s'est exprimé à la sortie de la réunion de crise qui avait été convoquée par le Premier ministre Ahmed Davutoğlu. Il avait affirmé que le gouvernement disposait d'indices très sérieux, très solides, qui permettaient de faire le lien avec une organisation terroriste, mais que l'information ne serait dévoilée qu'une fois que l'enquête aurait davantage avancé. On s'attend donc à ce que ces informations soient dévoilées probablement aujourd'hui, en tout cas dans le courant de la journée. Ce qu'on sait, c'est que le mode opératoire, celui d'une attaque à la voiture piégée, est le même qui avait été utilisé lors de l'attaque du 17 février dernier, toujours à Ankara, et qui avait été revendiqué par un groupe dissident du PKK. Le ministre de la Santé a confirmé encore ce matin que parmi les morts, il y avait au moins un, peut-être deux kamikazes, et ce sont autant d'éléments, d'indices qui permettent aujourd'hui aux enquêteurs d'avancer dans leurs recherches, et on s'attend une fois de plus à ce que le gouvernement fasse de nouvelles déclarations, donne de nouvelles informations dans le courant de la journée.